jeune fille marche dans la rue lorsqu'un sans-abri assis à proximité lui montre de l'argent par terre et lui demande « Mademoiselle, est-ce que cet argent est à vous ?» Elle répond rapidement « Oui, c'est à moi ». Elle ramasse l'argent et commence à partir. Le sans-abri lui dit alors « Attendez, s'il vous plaît, pourriez-vous me donner un de ces billets? J'ai très faim. » Au lieu de l'aider, elle le regarde avec dégoût et dit « Allez d'abord prendre un bain. » Puis elle s'en va. Un riche vieil homme est assis tranquillement dans une voiture et observe toute la scène. En réalité, il travaille avec le sans-abri pour tester ses petits-enfants. Il veut découvrir lequel d'entre eux est honnête et généreux. Peu après, sa deuxième petite fille arrive. Elle porte des vêtements très élégants. Le sans-abri montre une montre posée par terre et lui demande « Mademoiselle, est-ce que cette montre est à vous ?» Elle répond « Oui, elle est à moi. » Puis elle ramasse la montre et la met dans son sac. Le vieil homme observe attentivement toute la scène. Alors qu'elle s'apprête à partir, le sans-abri lui demande « Pourriez-vous me donner une pièce? Je n'ai rien mangé depuis ce matin. » La jeune fille répond « Non, mais je peux vous donner quelque chose de mieux. » Elle ouvre une bouteille d'eau et la verse entièrement sur lui. Puis elle dit « Allez d'abord prendre un bain. Vous sentez mauvais. » Après cela, elle s'en va. Le vieil homme observe également cette scène en silence et se prépare pour le dernier test. Un peu plus tard, le plus jeune petit-fils, Geronimo, passe par là avec du pain frais. Le sans-abri lui demande « Mon garçon, pourrais-tu me donner une pièce? J'ai très faim. » Geronimo sourit et répond « Je n'ai pas d'argent, mais ma mère a préparé ce pain frais avec amour. Prenez-le, je vous en prie. » Le sans-abri répond « Non, tu devrais le manger. » Mais Geronimo lui dit gentiment « S'il vous plaît, gardez-le. Je pense que vous en avez plus besoin que moi. » Le sans-abri accepte le pain avec joie et le remercie. Puis, en secret, le sans-abri laisse tomber un téléphone portable près de Geronimo et lui dit « Jeune homme, votre téléphone est tombé. » Geronimo le ramasse et répond « Non monsieur, ce téléphone n'est pas à moi. » Le sans-abri lui dit « Tu peux le garder. Il est à toi maintenant. » Geronimo secoue la tête et répond « Non, vous en avez plus besoin que moi. Vous pouvez le vendre et acheter de la nourriture et des vêtements. » Le sans-abri est profondément touché. Il remercie Geronimo et prie pour que Dieu le bénisse. Geronimo s'en va. Le vieil homme, qui a tout observé depuis sa voiture, est très impressionné par son honnêteté et sa gentillesse. Il fait signe au sans-abri et ils repartent ensemble. Le lendemain, les trois petits-enfants sont à la maison lorsque leur grand-père entre dans la pièce. Il sourit et dit « Oui, je voulais vous mettre tous les trois à l'épreuve. » Puis, il regarde Geronimo et dit « Mon fils, je suis très fier de toi. » Ensuite, il se tourne vers Sofia et dit « Je suis très déçu de toi. Tu as essayé de prendre de l'argent qui ne t'appartenait pas. » Sofia ne trouve rien à répondre. Puis il regarde Diana et lui dit « Et toi, tu as essayé de garder une montre qui ne t'appartenait pas. » Les deux sœurs réalisent qu'elles ont échoué au test. Don Hector déclare « À cause de vos actes égoïstes, aucune de vous deux ne mérite mon héritage. » Puis il sourit à Geronimo et ajoute « Tu es le seul qui a montré de l'honnêteté, de la gentillesse et un bon cœur. Tu es le seul qui mérite tout ce que je possède. » Les deux sœurs deviennent furieuses, mais Geronimo ne se soucie pas de l'argent. Il prend son grand-père dans ses bras et lui dit « La chose la plus importante, c'est que vous soyez vivant et en bonne santé. » Les yeux de Don Hector se remplissent de larmes. Il dit « Un jour, moi aussi, je quitterai ce monde. Mais souvenez-vous toujours que la chose la plus précieuse dans la vie n'est pas l'argent. C'est d'avoir un cœur généreux, d'être honnête et de rendre sa famille fière. » Finalement, Geronimo serre à nouveau son grand-père dans ses bras